Bonjour à tous, et bien prenons un instant aujourd'hui pour lire et méditer un passage du livre du ciel de Luisa Picaretta. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, je m'immerge en toi, dans ta divine volonté, je m'unis à toi, je m'identifie à toi, je me consume en toi. Je fonds ma volonté dans la tienne, je la fusionne dans la tienne, et comme tous les jours, je te demande de venir dans mon cœur, l'embellir, le purifier, le nettoyer, le marquer du sceau de ton divin fiat, le remplir de ta présence, de ta lumière, de tes grâces, de tes bénédictions, de ton Esprit Saint, et de faire de moi une extension de ta propre humanité. Seigneur, investis chacun de mes pas, sois présent dans toutes mes actions, dans chacune de mes paroles, dans chacun de mes regards, soit dans mes pensées, dans mon souffle, mes respirations, mes battements de cœur, que tout soit fait pour toi, que tout soit fait par toi et que tout soit fait émerger en toi, dans ta divine volonté. Que chacun de mes mouvements conscients et inconscients puisse t'amener de la réparation, de la louange, de l'adoration, au nom de tous. J'entends t'offrir toute la gloire que tu aurais dû recevoir des hommes s'ils n'avaient pas quitté ta divine volonté. Alors Seigneur, viens mettre dans mon cœur tant d'amour et tant de grâce que personne ici-bas ne pourra t'aimer plus que moi. Viens et façonne-moi comme tu voudrais que je sois et ramène-moi à ma juste place d'enfant de Dieu dans ton cœur, Seigneur. Merci pour tout ce que tu nous donnes, Jésus. Merci pour tous ces enseignements que tu nous donnes à travers la personne de Louisa. Merci pour ta maman qui est merveilleuse et qui, avec patience et douceur, nous guide à toi continuellement, malgré chacune de nos chutes. Merci pour ta miséricorde infinie pour chacun de nous. Merci pour ton amour brûlant que tu veux déverser dans nos cœurs pour que vraiment il puisse te déverser à travers notre humanité sur tous tes enfants. Merci pour tout, Jésus, au nom de tous ceux qui ne te remercient jamais, et avec tes propres remerciements, bien sûr. Je te demande maintenant de nous disposer tous pour recevoir ce nouvel enseignement, que nos cœurs ne soient pas tout secs, ne soient pas remplis de pierres, ne soient pas vraiment mal disposés, mais qu'ils soient remplis de toi, Seigneur, que ce soit toi qui médites en nous tes propres paroles pour que nous puissions les accueillir, les comprendre avec ton intelligence à toi, ta sagesse et ton amour à toi, pour que rien ne se perde et que ces mots bénis puissent s'infuser en nous et que nous puissions les mettre en pratique, pour que nos vies portent du fruit pour ta gloire, Seigneur. Parle maintenant à travers ma bouche, envoie-moi ton Esprit Saint, que je reste toujours unie à toi dans ta vérité et que ce moment fait par toi en chacun de nous puisse avoir des répercussions positives dans tous les cœurs. Voilà, comme une rosée bienfaisante dans toutes les âmes. Pour autant que les âmes soient un petit peu disposées, elles recevront quelque chose et donc elles reviendront à toi. Et c'est ce que nous souhaitons, que plus personne ne se perde et que tous tes enfants t'aiment et te reconnaissent. Vraiment, te mettent au centre de leur vie et que tu sois glorifié et aimé à chaque instant. Alors le passage que nous allons méditer est celui du 30 janvier 1927, toujours dans le volume 20, et c'est Louisa qui parle. Je me disais, mon doux Jésus me dit souvent que je devais l'imiter en toutes choses. Cependant, il n'écrit jamais. Il est dit dans les évangiles qu'il n'a écrit qu'une seule fois, et même pas avec une plume, mais avec son doigt. Mais moi, il veut que j'écrive. Voilà, Jésus dit, tu dois être en tout point semblable à moi, je dois pouvoir continuer ma vie en toi. Et je dis, oui, mais moi, j'aime pas écrire, et toi, tu me demandes d'écrire, alors que toi, il est mis nulle part dans les évangiles que tu écrivais une seule fois ou tu écris avec ton doigt. Il veut donc me faire sortir de son imitation, puisqu'il n'a pas écrit du tout et que moi, je dois tellement écrire. Je pensais cela lorsqu'il est venu, tel un gracieux petit enfant, et en se plaçant dans mes bras, son visage tout contre le mien, il me dit « Ma fille, donne-moi tes baisers, et je te donnerai les miens. » Jésus a tellement besoin d'amour, il est tellement offensé par ce manque de réciprocité à tout ce qu'il nous donne, toute cette tendresse, cette affection, ces grâces, ces bénédictions, tout son amour présent partout dans la création. Tout est manifestation de son amour pour nous. Et qui répond à son amour ? Personne, ou très peu. Et donc il se sent continuellement agonisant parce qu'il se sent en train d'asphyxier en fait.
Il veut nous donner tout cet amour et cet amour le brûle, mais il ne peut pas le déverser dans les cœurs. C'est pour cela qu'il dit souvent à Louisa, mais ouvre-moi ton cœur, accueille mon amour. Moi, j'ai juste envie de donner. Je vais te donner à toi tout ce que les autres n'ont pas voulu parce que cela vraiment me brûle et me fait mal. Donc, je veux déposer tout cela dans ton cœur. Et Jésus s'adresse à chacun de nous. Mon enfant, ouvre-moi ton cœur et je te comblerai. Je te déverserai dans ton âme, eh bien, tous ces bienfaits, tous ces cadeaux que j'ai prévus pour tous ces hommes qui n'en veulent pas, eh bien, je les donnerai à toi, pour que tu puisses, eh bien, me remercier au nom de tous, que tu puisses m'aimer au nom de tous, que tu puisses me louer au nom de tous, me bénir, et vraiment que tu puisses me donner la gloire que j'aurais dû recevoir des hommes s'ils étaient restés unis à moi, dans ma divine volonté. Je l'ai embrassé plusieurs fois et il m'a incité à l'embrasser encore. Puis il me dit, « Ma fille, veux-tu savoir pourquoi je n'ai pas écrit ?» Parce que je devais écrire à travers toi. C'est moi qui anime ton intelligence, qui t'inspire les mots, qui anime ta main avec la mienne, pour te faire tenir la plume et écrire les mots sur le papier. Voilà, comme nous le savons, Louisa a été très peu scolarisée, donc jusqu'en première primaire, donc pour elle c'est vraiment c'est impossible pour elle d'écrire tout ça, et donc c'est vraiment Jésus qui opère à travers Louisa, qui est comme un instrument entre ses mains. Qui dit voilà, je viens mettre mes mains dans les tiennes, c'est moi qui écris, ce sont mes mots, ce sont mes pensées, ce sont mes enseignements. D'ailleurs, combien de fois il ne l'a pas dit, je bénis chacun de ces mots, je bénis tous ces écrits du ciel, parce que vraiment ce sont comme une partie de moi en fait. Je mets mon amour dans tous ces mots pour toucher mes enfants et qu'ils reviennent à moi. Ainsi, c'est moi qui écris, ce n'est pas toi qui écris, c'est moi. Tu ne fais que faire attention à ce que je veux que tu écrives. Par conséquent, tout ton travail est d'être attentive. Le reste, je le fais moi-même. Voilà, Jésus dit, c'est pas toi. Donc toi, tu n'as qu'un travail pour être attentive et rester disposée pour recevoir ce que je fais en toi. Ne vois-tu pas que souvent tu n'as pas la force d'écrire et que tu décides de ne pas le faire, et afin de te faire sentir de ta propre main que c'est moi qui écris, je t'investis, je t'anime de ma propre vie et j'écris moi-même ce que je veux. Donc Louisa, parfois, elle n'a pas la force, elle est fatiguée dans son lit. Il faut savoir que voilà, elle est comme paralysée dans son lit. Et donc, c'est Jésus qui fait tout le travail en elle. Il lui montre vraiment, il la remplit de sa propre vie et il lui fait sentir que c'est vraiment lui qui écrit à travers sa main à elle. J'écris moi-même ce que je veux. Combien de fois cela n'est-il pas arrivé? Or, puisqu'un âge devait passer avant de faire connaître le royaume du Fiat suprême, pour laisser passer un certain temps avant de faire connaître le royaume de la rédemption, puis le suivant, celui du divin Fiat, j'ai décrété de ne pas écrire durant ce temps-là, mais d'écrire à travers toi, lorsque ce royaume serait plus proche. Jésus dit, j'ai pas écrit au moment où je suis venue sur la terre parce que ce n'était pas encore le moment. Je n'ai pas parlé à ce moment-là de ma divine volonté, où je n'en ai parlé que par bribes en fait. Mais mes apôtres, les personnes autour de moi ont pu vraiment ressentir ma divinité, mais par bribes, comme par fissure en fait. Ils n'avaient accès qu'à mon humanité et je leur parlais de manière très simple, en parabole, en images, parce qu'ils n'étaient pas prêts à recevoir plus à ce moment-là. Et sinon, ils auraient pris peur si directement, j'avais dévoilé toute ma divinité en dehors de mon humanité. On sait bien que l'humanité de Jésus est un voile qui cache toute sa divinité opérante, agissante, etc. Eh bien, ils auraient eu peur. Donc Jésus a dit, j'ai dû m'adapter et aller progressivement. Mais maintenant, c'est le temps où j'écris à travers toi, Louisa. Voilà, j'ai dû laisser un petit temps, vraiment un petit temps. Et tout ça, c'est vraiment quelque chose d'autorité divine. C'est Dieu qui décide quand, et c'est maintenant. Donc maintenant, nous avons accès à ces écrits. Et donc, nous avons vraiment bien de la chance de pouvoir recevoir un tel cadeau. Jésus parle vraiment du miracle des miracles, le prodige des prodiges, ce cadeau qu'est la vie dans la divine volonté. Mais il fallait un certain temps entre le royaume de la rédemption et celui de la sanctification, le fiat de la sanctification. Et donc il a dit, j'ai attendu et maintenant j'écris à travers toi, Louisa, et donc ce sont vraiment mes mots. Voilà. J'ai laissé un certain temps avant de faire connaître le royaume de la rédemption, puis le suivant, celui du divin fiat. J'ai décrété ne pas écrire durant ce temps-là, mais d'écrire à travers toi lorsque ce royaume serait plus proche.
Donc vraiment, on se rapproche à chaque fois que nous faisons des actes dans la divine volonté. Nous savons que Jésus et Louisa ont formé ce royaume du divin fiat. Et bien à chaque fois, les frontières s'élargissent. À chaque fois qu'on laisse Jésus agir en nous, à chaque fois qu'on s'unit à lui dans nos petites actions du quotidien, les frontières de ce royaume s'élargissent et vraiment ce royaume descend un peu plus sur la terre. Donc on s'approche de ce moment où ce royaume sera vraiment bien établi ici-bas, comme c'est le cas dans le ciel. Et donc il dit, j'ai voulu écrire, vraiment à un moment où j'étais vraiment beaucoup plus proche de ce royaume du divin fiat. Écrire à travers toi lorsque ce royaume serait plus proche. Et aussi pour faire une nouvelle surprise aux créatures de l'excès d'amour de ma volonté. S'il avait déjà tout dit au moment de son passage sur la terre, eh bien non seulement les hommes n'auraient pas compris, mais il a envie de nous émerveiller, de nous ramener à lui avec de nouvelles surprises, qu'on comprenne tout cet amour, vraiment que tout soit mis en lumière, que tous les évangiles soient mis en lumière, vraiment pour qu'on comprenne tout ce qui se passait à l'intérieur de Jésus, tout ce que sa divinité opérait à l'intérieur de son humanité, tout ce que sa divinité imposait à son humanité, toutes ses souffrances, tout ce qu'il a vécu par amour pour nous, pour refaire nos vies et nous réhabiliter à vivre dans ce royaume de la divine volonté. C'était vraiment pour faire une nouvelle surprise aux créatures de l'excès d'amour de ma volonté, ce qu'elle a fait, ce qu'elle a souffert et ce qu'elle veut faire pour l'amour des créatures. Souvent, ma fille, les nouveautés apportent une vie nouvelle, des biens nouveaux, et les créatures sont très attirées par ces nouveautés. Dès quelque chose de nouveau, eh bien les créatures vont pouvoir se disposer un peu plus, vraiment s'ouvrir à ces nouveautés, être touchées, être attirées par ces nouveautés, et elles se laissent comme emportées par ce qui est nouveau. D'autant plus que les nouveautés, des nouvelles manifestations sur ma divine volonté, qui ont une force divine et un doux enchantement, et qui tomberont comme une rose céleste sur les âmes brûlées par la volonté humaine, seront porteuses de bonheur, de lumière et de bien infini. Chaque vérité, chaque connaissance est une vie divine qui apporte des torrents de grâce, de cadeaux. Vraiment, tout est porteur de bonheur, de sainteté, de joie, etc. Donc vraiment, toutes ces nouvelles surprises, toutes ces nouvelles choses, tous ces nouveaux enseignements, ces nouvelles connaissances, eh bien, vont apporter, comme dit Jésus, un petit baume sur les âmes brûlées par les passions humaines. On est tous dévorés par vraiment notre ego, notre orgueil, vraiment tout ce qui résulte de nos volontés propres. Eh bien, cela enténèbre notre âme, cela vraiment la brûle. Et Jésus dit, eh bien, toutes mes connaissances vont vraiment venir nettoyer, vont adoucir, vont apporter un petit baume hydratant sur toutes ces âmes brûlées par toutes ces mauvaises tendances, ces mauvaises passions. Cela sera comme une rosée céleste sur les âmes brûlées par la volonté humaine. Et donc toutes ces connaissances seront porteuses de bonheur, de lumière et de bien infini. Il n'y a pas de menace ni de frayeur dans ces manifestations. Et s'il y a quelque chose à craindre, c'est pour celles qui veulent demeurer dans le labyrinthe de la volonté humaine. Tout est cadeau, tout est vraiment porteur de joie, chaque connaissance amène. Jésus le dit bien, moi je ne fais pas que vous enseigner comme ça n'a aucun sens. Si je vous parle juste comme ça, je vous donne en même temps. Je vous donne, je vous parle de ma patience infinie, je vous donne ma patience. C'est que je veux vous la donner. Si vous avez le cœur un peu disposé, je vous donnerai ce cadeau. Je vous parle bien, de tous les bienfaits, de tous les biens contenus dans ma divine volonté, donc qui contient tout. Je vous donne ce cadeau. Je vous parle de cette union sanctifiante avec moi. Je vous donne les dispositions et les grâces pour pouvoir vous rappeler, vous unir à moi tout au long de vos journées. Donc je vous donne et je vous transforme. Il n'y a rien à craindre dans ces nouvelles connaissances. À part pour des âmes qui veulent vraiment vivre dans leur volonté propre et qui ne veulent rien abandonner et qui veulent juste se remplir d'eux-mêmes. Mais dans tout le reste, on ne peut voir que l'écho, le langage de la patrie céleste, le baume d'en haut qui sanctifie, divinise et verse l'acompte du bonheur qui règne uniquement dans la patrie céleste. On a un avant-goût du paradis, Jésus nous dit bien, vous allez vivre la vie des bienheureux ici-bas sur la terre. En vous unissant à moi, je vous donnerai cette vie des bienheureux. Donc vous êtes vraiment dans les bonheurs divins en fait. C'est pourquoi j'ai tant de plaisir à écrire sur le divin fiat, parce que j'écris sur des choses qui sont de ma patrie. Il écrit sur le ciel, il écrit sa divine volonté opérante et agissante, qui languit depuis des milliers d'années et qui vraiment a besoin de pouvoir être reconnue, être souveraine dans les cœurs. Donc Jésus est pressé
que sa divine volonté puisse à nouveau agir à travers toutes les humanités, vraiment un maximum d'âmes qui vont s'abandonner. Donc vraiment, il aime parler de sa divine volonté, puisque vraiment c'est voilà, la vie dans la divine volonté, c'est vraiment le parachèvement, l'aboutissement du fiat de la création et de la rédemption. Dieu, voilà, c'était son plan dès le départ, puisque voilà, Adam avait tout reçu, divine connaissance, divine science, divine volonté. Il était vraiment façonné dans l'amour de Dieu et dans cette réciprocité d'amour avec Dieu. Et puis au moment où Jésus est venu sur la terre, eh bien, il a refait nos vies pour nous permettre aujourd'hui de recevoir ce grand cadeau et de pouvoir avoir le cœur un petit peu ouvert pour accueillir et nous laisser façonner par ces nouvelles connaissances. Donc c'est vraiment l'aboutissement, ce parachèvement total du fiat de la création et de la rédemption. Donc il aime en parler, c'est vraiment ce qu'il préfère, c'est quand on parle de la divine volonté, c'est quand on se plonge dans ces écrits du ciel. J'ai tant de plaisir à écrire sur le divin fiat, parce que j'écris sur des choses qui sont de ma patrie. Grandes seront la perfidie et l'ingratitude des âmes qui ne reconnaîtront pas dans ces manifestations l'écho du ciel, la longue chaîne d'amour de la suprême volonté, la communion des biens de notre céleste Père qu'il veut donner aux créatures. Voilà les âmes qui vont se fermer malgré toute cette lumière, vraiment tous ces cadeaux qui sont contenus dans chaque enseignement. Il y a les âmes qui vont se fermer. Jésus parle vraiment de perfidie, il parle d'ingratitude profonde, parce que c'est encore un cadeau qui nous est présenté vraiment pour notre sanctification, pas une sainteté humaine, mais Jésus nous parle d'une sainteté divine. Vous serez saints comme mon Père Céleste est saint. Alors vraiment réparons déjà pour tous ceux qui critiquent, qui se ferment, qui vraiment ne veulent pas recevoir ces lumières contenues dans les écrits du ciel. Et comme s'il voulait mettre de côté tout ce qui s'est passé dans l'histoire du monde, il veut inaugurer une ère nouvelle. Donc Dieu le Père veut inaugurer une ère nouvelle, une nouvelle création, comme si la nouvelle histoire de la création ne faisait que commencer. Voilà, on va tous être... Voilà, comme Louisa, des nouveaux-nés de la divine volonté, vraiment comme si on sortait directement des mains de Dieu, qui n'avait pas eu ce péché d'Adam, qui avait choisi délibérément de quitter la divine volonté. Par conséquent, laisse-moi faire, car tout ce que je fais est de la plus haute importance. Jésus sait ce qu'il fait, et donc il demande juste à Louisa d'être malléable, en fait, de se laisser travailler par la grâce et de laisser Jésus écrire à travers ses mains et vivre à travers son humanité. Nous, à notre petite échelle, nous ne devons pas former le royaume de la divine volonté comme Louisa, qui avait ce rôle très spécial d'être notre chef de file, mais à notre petite échelle, nous pouvons continuellement nous unir à Jésus pour qu'il puisse distribuer les fruits de la rédemption à travers nos humanités, à chaque fois que nous nous unissons à lui. Qu'il puisse vraiment nous considérer comme des débordements de lui-même. Et à ce moment-là, le Père nous verra comme d'autres Jésus sur la terre. Donc c'est magnifique, en fait, on va irradier de sa lumière, de sa présence, de son Esprit Saint. Et donc petit à petit, des âmes vont pouvoir être touchées. Et la lumière, nous savons, éclipse toujours les ténèbres. À chaque fois qu'on s'unit à Jésus, c'est un nouveau soleil. Vraiment, il vient orner le ciel de nos âmes, de merveilles, d'étoiles, des plus beaux joyaux du ciel. Il nous rend beaux, il nous rend à son image, il nous fait grandir dans cette ressemblance avec lui. Et donc, il nous utilise pour faire descendre son royaume ici-bas sur la terre et que de plus en plus d'âmes soient touchées. Après quoi, je lui dis, « Mon amour, il me semble que tu aimes plus que tout ce royaume du fiat éternel. C'est en lui que tu concentres tout ton amour, toutes tes œuvres, et tu te fais presque une gloire de ce qu'elles serviront ce royaume. » Il y a tout dans le royaume de la divine volonté, voilà, dans la divine volonté, il y a tout. Il y a toutes les œuvres de Dieu, toute l'œuvre de la création, de la rédemption, les paroles de Jésus, ses miracles, il y a absolument tout. Il y a vraiment toutes les joies du ciel, il y a vraiment toutes les grâces, toutes les bénédictions, tout est repris dans cet acte unique et éternel d'amour, dans ce grand bain de lumière, de la divinité, de la volonté, de l'humanité de Jésus, de ses mérites, de ses attributs divins, de ses qualités divines. Donc quand on se plonge dans ce grand bain de lumière, forcément, on se remplit de cette lumière et notre âme, se nettoie, en fait. Toute cette lumière vient comme polir nos noirceurs, nos puanteurs, tout ce qui n'est pas de Dieu en nous, devient rempli.
vraiment devient rempli. C'est Jésus qui opère ce travail, rempli de divin. Et au plus on va se remplir, au plus on va se plonger dans la divine volonté, au plus eh bien, cette vie divine va croître en nous. Alors c'est vraiment magnifique. Si tu aimes tant ce royaume, quand viendra-t-il? Demande donc Louisa à Jésus. Pourquoi ne hâtes-tu pas sa venue? Donc n'accélères-tu pas sa venue? Et Jésus ajouta, ma fille, lorsque les connaissances sur ma divine volonté auront terminé leur cours, étant donné le grand bien qu'elles contiennent, des biens auxquels aucune créature n'avait pensé jusqu'à maintenant, que le royaume de ma volonté va répandre au ciel, du ciel l'écho du bonheur céleste, la plénitude des biens terrestres. Alors, en vue de ce grand bien, unanimement, elles languiront, elles demanderont que mon royaume vienne bientôt. Donc Jésus dit, voilà, cela prend du temps, et donc maintenant, avec toi Louisa, nous formons ce royaume. Il y a toutes ces connaissances que je te donne, là ici on est au volume 20, on sait qu'il y en a 36, donc Jésus continue jour après jour à donner des enseignements à Louisa pour chacun de nous. Et Jésus dit, eh bien quand toutes ces connaissances seront données, eh bien petit à petit les âmes seront touchées. Les âmes vont regarder comment toi, tu priais Louisa, comment je t'ai appris à prier, comment tu laissais la divine volonté opérer en toi. Et donc elles vont petit à petit se plonger dans la divine volonté en se plongeant dans les écrits du ciel. Et cela va être tellement fort, ça va être comme un feu dans leur cœur, qu'il y a un moment où elles vont se languir, où elles vont supplier pour que le règne de la divine volonté arrive sur la terre, comme c'est le cas dans le ciel. Mais donc tout cela, c'est dans le plan de Dieu. Cela prend du temps et donc nous voyons de plus en plus de personnes qui découvrent les écrits du ciel, qui s'y intéressent. Il y a de plus en plus de personnes dans les groupes de prière, etc., qui parlent de la divine volonté, qui essayent de faire leur premier pas, comme chacun de nous, dans la divine volonté. Mais c'est dans le plan de Dieu. Et c'est quelque chose qui arrivera puisque Jésus a pris la peine de nous enseigner cette prière du Notre Père. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et donc cela va arriver bientôt et vraiment nous pouvons continuer à supplier, à faire nos rondes, nos actes dans la divine volonté, à bénir, louer, remercier à chaque instant pour que vraiment les frontières de ce royaume soient élargies et qu'il s'installe sur la terre vraiment de plus en plus rapidement, vraiment qu'il puisse venir au milieu des hommes et que Jésus soit reconnu comme le Sauveur, le Maître, le Roi, l'unique, notre bien, notre tout. Voilà. Alors, en vue de ce grand bien, unanimement, donc il va arriver un moment où les âmes languiront et demanderont que mon royaume vienne bientôt. Et c'est ce que fait la création tout entière dans son langage muet. Muet seulement en apparence, parce qu'il a en lui ma volonté qui demande d'une voix puissante et éloquente que ses droits soient reconnus et que ma volonté domine et règne partout. Nous savons que chaque élément créé est régi vraiment par le souffle de Dieu, que vraiment il y a cette vie divine, cette divine volonté opérante et agissante en chaque élément créé. Que ce que nous voyons, ce n'est qu'un voile qui cache la divine volonté, la reine opérante partout. Nous savons tout cela. Eh bien, Jésus dit, c'est comme un langage muet. Chaque fois qu'une petite fleur pousse comme nous l'avons décidé, puisque vraiment tout est régi vraiment par la divine volonté, qu'un oiseau va faire telle chose, au moment où il y a les petits qui arrivent, eh bien, il y a les oiseaux qui font leur nid, au moment où un lapin donne une petite lapine, donne jour à ses petits, mais elle arrache ses poils. Qui lui a appris à faire ça? Eh bien, elle est vraiment dans le plan de Dieu, vraiment, tout est régi par la divine volonté. Et donc, tout est le langage muet d'action de grâce, de louange, vraiment, tout répond au plan de Dieu, sauf l'homme qui a quitté la divine volonté. Et donc Jésus dit bien bientôt, les hommes, eux aussi, par leur mouvement, par leur regard, adoreront à chaque instant et resteront vraiment dans cette union avec leur Créateur et seront dans le plan, vraiment dans le plan de Dieu pour leur vie. Par conséquent, un sera l'écho d'un bout à l'autre de la terre, un le soupir, une la prière qui sortira de tous les êtres, que vienne le royaume du Fiat suprême. Alors, triomphant, il viendra parmi les créatures.
D'où la nécessité des connaissances. On ne peut pas désirer ce qu'on ne connaît pas aussi. Ces connaissances sont terriblement importantes parce que vraiment elles nous brûlent le cœur. Non seulement Jésus nous donne, il vient disposer nos âmes à chaque fois qu'on reçoit une connaissance. C'est vraiment comme une douche de lumière qui nous façonne pour qu'on puisse vraiment revenir à cette place qui nous destine. Et donc ces connaissances sont nécessaires parce que si on ne lit pas les écrits du ciel, on ne va pas vouloir faire des actes dans la divine volonté. On peut nous en avoir parlé, très bien, on va peut-être faire ça une journée. Voilà, on nous a parlé comment faire les actes dans la divine volonté. Mais ce sont ces connaissances qui vraiment brûlent notre âme et qui nous donnent la grâce de l'humilité, qui nous donne la patience de Jésus, sa paix, qui vraiment nous remplit de... Ces connaissances nous remplissent de tous les attributs divins et nous transforme petit à petit. Vraiment, c'est la vie divine de Dieu qui croît en nous. Et on grandit alors dans cette ressemblance, on devient comme des échos, des images de la Trinité. Ces connaissances seront les incitations. Elles aiguiseront l'appétit des créatures pour goûter à une nourriture si délicieuse. Et Jésus le dit bien à plusieurs reprises. Moi, je viens séduire les âmes dans ces enseignements. Je les touche. Je sais exactement quelle phrase va toucher telle âme, où elle va se sentir percutée, elle va vouloir directement changer de vie, elle va vouloir vivre en union avec moi. Donc Jésus nous séduit et nous donne cet appétit de nous replonger dans les écrits du ciel, cet appétit de l'appeler à chaque instant, de l'inclure dans nos vies. On va vraiment se sentir transformé. Au plus on va se plonger dans les écrits du ciel, au plus Jésus va nous façonner et va vraiment nous faire grandir en sainteté, cette sainteté divine. Et les âmes éprouveront toute la volonté, le désir de vivre dans un royaume si heureux, afin de se libérer de la tyrannie et de l'esclavage où leur propre volonté les tenait. Et on se rend bien compte, au plus on lit les écrits du ciel, que notre volonté propre est vraiment quelque chose qui nous entraîne dans vraiment le gouffre de la mort, en fait. Cela nous amène à être tellement misère, noirceur, à prendre cette position d'esclave, en fait, de la terre, de tout, en fait, de nos passions, alors que nous avons la possibilité, juste en donnant notre oui à Jésus, de devenir enfant de Dieu, enfant de lumière, de tout recevoir, de devenir propriétaire, dépositaire de tout le royaume, cette place qu'il nous réserve depuis que nous sommes sortis de ses mains. Donc, vraiment... C'est magnifique et c'est au plus nous allons lire, au plus nous allons avoir en horreur notre volonté propre et ne plus vouloir faire un acte dans notre volonté humaine et supplier pour que Jésus vienne faire tout en nous. Comment elles doivent se conduire? Donc Jésus nous dit ici, tu trouveras alors que... Elles éprouveront toute la volonté, le désir de vivre dans un royaume si heureux, afin de se libérer de la tyrannie et de l'esclavage où leur propre volonté les tenait. Et en progressant dans la connaissance de toutes les manifestations, des biens contenus dans le fiat suprême, elles trouveront tes normes, comme tu as mis le ciel et la terre sans dessus-dessous, en allant partout pour demander que le royaume puisse venir bientôt. Donc, au plus on va se plonger dans les écrits du ciel, au plus on va voir comment Louisa faisait, comment Jésus lui a enseigné de prier, comment Jésus lui a enseigné de faire des rondes, et donc comment elle mettait tout son dessus-dessous, elle prêtait ses paroles, sa voix à toute la création pour louer, bénir, adorer, etc. Et que cela faisait plaisir à Jésus. Comment elle réparait au nom de tous, etc. Tu trouveras alors que tu as souffert pour leur obtenir un si grand bien. Tu te rendras compte alors, Louisa, toi qui seras déjà dans le ciel, voilà. Nous, maintenant, on fait nos premiers pas dans la divine volonté, et Louisa doit se réjouir de voir qu'à sa suite, voilà, comme des petits maillons à sa suite, on essaye de faire plaisir à Jésus et que sa lumière puisse rayonner dans le monde. Tu comprendras alors que tout ce que tu as souffert pour obtenir un si grand bien est tellement important. Comment elles doivent se conduire et ce qu'elles doivent faire pour pouvoir vivre dans ce royaume. Tu verras tout cela. Il est par conséquent nécessaire que tout soit connu afin que mon royaume puisse être complet, que rien n'y manque, de la plus grande à la plus petite chose. Ainsi, certaines choses qui te semblent petites peuvent être un rocher divin transformé en or très pur, qui fera partie des fondations du royaume de ma suprême volonté.
Jésus le rappelle une fois de plus, Louisa, tu ne dois pas décider toi ce qui est important ou pas, ça où je vais omettre d'écrire parce que ça me semble pas super important, c'est peut-être une répétition. Non, Jésus dit, fais-moi confiance, c'est moi qui travaille à travers tes mains. Ne mets rien du tout, même pas une virgule, parce que voilà, moi je sais exactement que, que des petits enseignements qui peuvent te paraître une petite pierre, eh bien deviendront eh bien, comme vraiment des rochers en or pur et feront partie vraiment des fondations du royaume de ma suprême volonté et toucheront des âmes et en sauveront. Je me suis dit alors, mon doux Jésus chante tellement les louanges du bonheur du royaume du Fiat suprême. Cependant, lui qui est la divine volonté même, et ma céleste maman qui la possédait entièrement, ne furent pas heureux sur terre. Ils ont plutôt été ceux qui ont le plus souffert sur la terre. Donc Louisa, elle se pose un peu la même question qu'hier où Jésus parlait de l'abondance, que tout était contenu dans la divine volonté. Et Louisa se disait, mais oui, mais c'est très bien, mais toi qui as vécu dans la divine volonté tout le temps, ta maman tout le temps dans la divine volonté, vous avez été finalement les plus pauvres de tous. Voilà, vous n'avez pas eu toute cette abondance. Tu es né dans une étable, Marie devait travailler dur, ils ont vécu vraiment comme étrangers en Égypte, etc. Saint Joseph devait travailler beaucoup pour pourvoir vraiment aux besoins vitaux de Jésus et de Marie. Et donc elle dit, mais finalement cette abondance, vous ne l'avez pas vécue. Et Jésus dit, oui, on était dans cette abondance constante de joie, de lumière, de grâce, de sainteté, de pureté, de nouvelle beauté, etc. Continuellement, nouvelle création tout le temps. Mais nous avions choisi, par exemple, de vivre dans la pauvreté pour vraiment montrer le chemin du détachement et du dépouillement. Et aujourd'hui, Louisa se pose un peu la même question en disant, voilà, tu me parles tellement de tous ces bonheurs contenus dans la divine volonté, que vraiment une âme qui vit dans la divine volonté a tout lui appartient, toutes les joies célestes. Et pourtant, toi et ta maman, vous avez été les êtres finalement qui ont le plus souffert sur la terre, avec toutes ces souffrances que tu as souffertes dans ton cœur, même celles qu'on ne voyait pas, ces 30 années depuis la seconde 1 vraiment de ton incarnation jusqu'au moment où au moment où tu es parti annoncer le royaume, bien même ces 30 années cachées, mais tout ce que Jésus a souffert des souffrances, des crucifixions continuelles qu'il a vécues en union avec sa maman pour nous réhabiliter à vivre dans le royaume de la divine volonté. Et même bien sûr après, voilà. Mais donc on en a connaissance de par ces écrits du ciel, de par les 24 heures de la Passion. Et donc Louisa, elle se pose des questions. Elle dit, Jésus, pourquoi tu me parles de grand bonheur alors que toi tu as tellement souffert? Et moi-même, se dit Louisa, regarde, moi je vis dans la divine volonté et regarde, Jésus dit que je suis la fille première-née de sa volonté, pourtant il m'a gardée pendant 43 ans et plus, clouée au lit, paralysée, là, sans manger, sans personne, dépouillée de tout, vraiment extérieurement, c'est pas une vie qui fait rêver. Et seul Jésus sait ce que j'ai souffert. Il est vrai que j'ai été également une heureuse prisonnière et que je n'échangerais pas mon heureux destin, même si on m'offrait des sceptres et des couronnes, parce que ce que Jésus m'a donné m'a rendue plus qu'heureuse. Cependant, apparemment, pour un œil humain, ce bonheur disparaît. Voilà. Extérieurement, si on regarde Jésus, Marie, tout ce qu'ils ont souffert, et même d'après les connaissances, tout ce qu'on sait qu'ils ont souffert à l'intérieur, si on regarde Louisa dans son lit, voilà. Et on se dit, où est le bonheur promis par Jésus ? Et pourtant, Louisa dit bien qu'elle a été vraiment super heureuse et qu'elle n'échangerait pas sa condition avec quelqu'un d'autre parce que Jésus veut vraiment lui donner, lui partager des peines, des souffrances, mais lui partager aussi toutes ces joies du ciel et ces grandes grâces. Et cela me fait penser aussi, il y a une prière qui est faite en l'honneur de Saint Joseph où on demande par les peines et par les souffrances que Saint Joseph a traversées, donc à chaque moment, au moment où il n'était pas au courant du secret de l'incarnation de Jésus, et puis au moment de la naissance de Jésus, au moment de la circoncision avec toutes ces souffrances, quand Jésus pleurait, etc. Et puis au moment de la présentation au temple, au moment de la fuite en Égypte, le retour d'Égypte, et puis au moment où ils ont perdu Jésus pendant 7 jours et 7 nuits. Donc il y a vraiment 7 prières où vraiment on invoque les souffrances de Saint Joseph, mais directement après, on invoque les grâces qu'il a reçues. Il a reçu, à chaque souffrance, il a reçu une grâce pour lui amener vraiment, pour lui donner la force de porter cette peine. À chaque fois, une joie immense. Par exemple, à la circoncision, ils ont pu donner le prénom directement de Jésus. Et cela a été vraiment comme un baume sur leur cœur au moment
leur fuite en Égypte, par exemple, eh bien vraiment, ils ont fui Hérode, ce tyran qui voulait faire du mal à Jésus et donc qui est en train de massacrer tous les enfants de 2 ans et en dessous. Et donc vraiment la peine, la souffrance de fuir comme ça. Et en même temps, ils ont vu que, voilà, sur le passage de Jésus, toutes les idoles tombaient. Donc vraiment, à chaque fois, il y avait une grâce qui était donnée. Et donc c'est vraiment, Jésus partage à chaque fois eh bien, aux âmes qui s'unissent à lui le calice de ses peines, de ses souffrances. Il ne nous donnera évidemment qu'une mini petite goutte, comme il l'a fait avec Louisa, mais Louisa elle avait un rôle bien sûr bien plus important, donc elle a apporté bien plus que nous. Mais il donne des grâces à n'en plus finir et une joie et une paix profonde, vraiment que voilà qu'on ne pourrait trouver nulle part d'autre que vraiment qu'à la source de tous les biens et de tous les bienfaits. Par conséquent, il me semble que ce bonheur dont Jésus a parlé détonne si l'on pense à ses souffrances, à celles de la reine souveraine et à mon propre état, moi la plus petite de ces créatures. Je pensais cela lorsque mon doux Jésus me surprit et me dit « Ma fille, il y a une immense différence entre celle qui doit former un bien, toi Louisa, qui doit former ce royaume de la divine volonté avec moi, et celle qui doit le recevoir pour en profiter. » Jésus dit, non seulement à chaque fois je partage mes peines, et à chaque fois, mais vraiment cette force, cette grâce, je donne mes qualités divines, je donne tout pour que l'âme puisse vraiment porter en union avec moi, je la réconforte, je lui donne vraiment pourquoi les saints qui souffraient étaient vraiment dans cette joie et cette paix profonde. Mais en plus, il faut faire vraiment cette distinction entre celles qui forment le royaume et qui doivent vraiment beaucoup plus souffrir que les autres, être beaucoup plus crucifiées avec Jésus sur la croix, et puis toutes celles comme nous, voilà, les petites âmes qui n'avons qu'à recevoir, on ouvre notre cœur et on reçoit. Vraiment, on reçoit à profusion. Et Jésus dit, voilà, je donne tout. Et c'est vraiment des cadeaux, mais à n'en plus finir à chaque fois que vous faites un acte en union avec moi, mais votre vie se transforme. Et je prononce mon fiat créateur et directement il y a une nouvelle création dans votre âme, vous devenez une petite hostie vivante pour moi, pour les autres, c'est absolument incroyable. Et quand vous vous immergez dans les écrits du ciel, eh bien votre âme se transforme aussi. Il y a une différence entre toi et Louisa qui a cette mission bien particulière et toutes les âmes à ta suite, voilà ces petits maillons à ta suite qui vont juste recevoir et pouvoir vraiment se gorger de tous ces bienfaits, de toutes ces joies, de tous ces bonheurs. Ah, bien sûr, avec ces âmes-là, je partagerai un peu moins mes peines et mes souffrances qu'avec toi, Louisa. Je suis venue sur la terre pour expier, pour racheter, pour sauver l'homme. Et pour cela, j'ai dû recevoir les souffrances des créatures et les prendre sur moi, comme si elles étaient miennes. Donc Jésus explique que voilà, s'il est venu sur la terre, eh bien c'était pour prendre toutes nos vies en rupture avec la divine volonté et pour les refaire, pour les reconnecter au divin vouloir et pour payer cette dette de gloire et d'amour à son Père, ce que les hommes n'avaient pas fait avec leurs mains, leurs yeux, leurs pas, leurs regards, leurs pensées, tout ce qui avait été centré sur l'homme lui-même et qui avait été déconnecté de Dieu, eh bien Jésus est venu tout refaire pour donner vraiment cette joie à son Père et vraiment payer cette dette d'amour qui n'avait pas été payée. C'est pour cela qu'il a tellement souffert, pour refaire nos vies. Ma divine maman, qui devait être co-rédemptrice, ne devait pas être différente de moi. Les 5 gouttes de sang qu'elle m'a données de son cœur très pur, pour former ma petite humanité, sortaient de son cœur crucifié. Les souffrances étaient pour nous des fonctions que nous devions remplir. Elles étaient toutes par conséquent des souffrances volontaires et non les impositions d'une nature fragile. Voilà, Jésus fait bien comme hier. Il dit bien c'est quelque chose que nous avons choisi. Comme cette pauvreté, nous l'avons choisi pour montrer l'exemple. Ici, c'est les souffrances que nous avons choisi pour refaire vos vies. Donc vraiment en reprenant tout ce qui était mauvais à chaque fois qu'il y a un regard que l'on porte, nous, les générations futures, les générations passées, un regard porté sur les choses du monde où on ne pense pas à Jésus. Directement, Jésus a reçu cela comme une grosse épine dans ses yeux. À chaque fois qu'une pensée est déconnectée de la divine volonté, on ne pense pas à Jésus, on agit seul dans notre volonté propre, directement une couronne d'épines sur sa tête. Et donc vous imaginez pour chaque personne, chaque acte, tout ce qui est en déconnexion du divin vouloir, tout ce que Jésus a souffert. Et Marie, co-rédemptrice, a tout souffert en union avec Jésus dans la divine volonté. Donc c'était vraiment quelque chose de choisi. Ce n'était pas une imposition d'une nature fragile.
Cependant, tu dois savoir qu'en dépit de tant de souffrances que nous supportions afin de remplir notre fonction, un très grand bonheur, des joies toujours nouvelles et infinies, un paradis continuel, on sait, voilà, toutes les joies de la divinité, c'est tout le temps une nouvelle création, nouvelle beauté, nouvelle sainteté, nouvelle pureté, voilà, nouveau bonheur à chaque instant. Eh bien, tout cela était inséparable de moi et de ma maman reine. Il était plus facile pour nous de nous séparer de nos souffrances parce qu'elles n'étaient pas des choses qui nous étaient intrinsèques. C'était pas en eux cette souffrance. Donc vraiment, pour eux, c'était plus facile de s'en détacher. C'est des choses de nature, mais des choses de fonction. Donc ces souffrances, c'était vraiment des choses de fonction, quelque chose qu'ils avaient accepté par amour pour nous, pour refaire nos vies. Donc c'était pas intrinsèque à eux. C'était plus facile de nous séparer de ces souffrances que de nous séparer de la mer de bonheur immense et des joies que la nature de notre divine volonté que nous possédions produisait en nous comme des choses qui nous étaient propres et intrinsèques. Donc ça, c'est bonheur, c'est joie, ça c'était vraiment propre, c'était vraiment intrinsèque à eux. Donc c'était des vagues continuelles de paradis, de joie, etc. en eux. Tout comme la nature du soleil est de donner de la lumière, celle de l'eau d'étancher la soif, celle du feu de réchauffer et de transformer tout en feu, et s'ils ne le faisaient pas, ils perdraient leur nature. Telle est la nature de ma volonté de rendre joyeux et heureux. Donc c'était quelque chose d'intrinsèque à eux, d'être toujours dans cette joie. C'était dans leur nature d'être amour, joie, bonheur, etc. Comme la nature du soleil est de réchauffer, ou la nature de l'eau est d'étancher la soif, etc. Et donc c'était dans notre nature de rendre heureux et joyeux et de faire surgir le paradis partout où elle règne. Ça c'est dans la nature de la divine volonté de recréer le paradis partout où elle règne. Volonté de Dieu et malheur, cela n'existe pas et ne peut exister. Ou alors la plénitude de sa volonté n'existe pas et c'est pourquoi les ruisselets de la volonté humaine engendrent l'amertume pour la pauvre créature. Comme la volonté humaine n'avait en nous aucun accès, le bonheur était toujours à son sommet. On se rend bien compte que c'est notre volonté humaine qui gâche tous ces bonheurs, toute cette joie. En fait, la divine volonté, elle est dans notre cœur, elle veut tout nous donner, elle est là avec tous ses cadeaux, elle veut qu'on soit heureux, elle veut qu'on soit lumière, elle veut qu'on soit vraiment des joyeux témoins. Mais nous, on étouffe cela et on rajoute à chaque fois de la puanteur, on rajoute des ténèbres, etc. Donc nous gâchons tous ces bonheurs en fait et on se met dans des conditions misérables, on se met vraiment dans la souffrance. Combien de personnes sont en dépression ou désirent se suicider ou vraiment sont en burn-out, etc. C'est pas normal. Si on se connecte à Dieu, à la source, eh bien il va nous remplir du paradis en fait. Il va faire de notre âme un autre ciel pour venir s'y reposer. Et il n'y avait pas de volonté humaine, ni en Jésus, ni en Marie. Et donc, il y avait toujours ces bonheurs qui étaient parfaits. Comme la volonté humaine n'avait en nous aucun accès, le bonheur était toujours à son sommet. Et les mers de joie étaient inséparables de nous. Même lorsque j'étais sur la croix et que ma maman était crucifiée à mes pieds divins, le bonheur parfait ne nous quittait pas. Et pour cela, il aurait fallu que je sorte de la divine volonté, que je me dissocie de la nature divine et n'agisse qu'avec la volonté humaine et la nature. Pour être vraiment dans les souffrances que nous connaissons, Jésus aurait dû quitter la divine volonté, il aurait dû agir dans sa volonté humaine. Mais ce n'était pas le cas. Donc il était toujours traversé par ses joies, même sur la croix, même sa maman torturée de douleur, le cœur lacéré et vraiment rempli de glaives, eh bien était dans cette paix profonde et dans cette joie céleste. Par conséquent, nos souffrances étaient toutes volontaires, conformément à la fonction que nous étions venus remplir. Elles n'étaient pas des fruits de la nature humaine, de la fragilité ou de l'imposition d'une nature dégradée. Voilà, nos souffrances, nous, ça résulte de notre volonté humaine. C'est le résultat de nos décisions pour faire grandir notre ego, etc. Souvent, on souffre, on est attaché trop à des personnes ou à des situations ou à des choses matérielles. Donc, c'est ce qui résulte de notre volonté propre. On doit bien se dire ça, que tout ce qu'on souffre, ça vient de ce que nous avons mis dans notre cœur. Ça vient vraiment de notre volonté d'agir seul, d'agir sans Dieu. Et de plus, as-tu oublié que tes souffrances sont également des souffrances de fonction, des souffrances volontaires? Donc, il dit, Louisa, tu es dans la même situation que nous. Toi aussi, ce ne sont pas des souffrances qui découlent de ta volonté propre, de ta volonté humaine. Ce sont les souffrances que tu as
accepté, que tu as voulu. Louisa elle a donné son oui pour être âme victime, pour partager les peines de Jésus, pour qu'il puisse déverser son amertume dans son cœur, qu'il puisse vraiment l'unir à lui sur la croix, vraiment qu'elle puisse être crucifiée avec lui sur la croix. En fait, lorsque je t'ai appelé à l'état de victime, je t'ai demandé si tu accepterais volontairement, et toi, de toute ta volonté, tu as accepté et prononcé le fiat. Rappelons-nous, dans les premiers volumes, eh bien, Louisa, ou alors c'était peut-être vraiment dans le volume, peut-être dans le volume 11, eh bien, Louisa, elle a donné son oui pour être âme victime, et elle a donné son oui en prononçant directement son fiat. Elle l'a vraiment donné pour ne plus jamais pouvoir le reprendre. Parce qu'un oui donné dans la divine volonté eh bien, devient divin et éternel. Le temps a passé et je t'ai répété mon refrain, te demandant si tu acceptais de vivre dans et avec ma divine volonté, et tu as répété le fiat, qui te régénérant à une vie nouvelle, a fait de toi sa fille, pour te donner la fonction et les souffrances qui conviennent à l'accomplissement du royaume du fiat suprême. Voilà, donc elle a accepté et ses souffrances offertes, unies à celles de Jésus, eh bien, vraiment portent énormément de fruits. Et donc elle est vraiment dans cette formation du royaume du Fiat suprême avec Jésus. Ma fille, les souffrances volontaires ont un tel pouvoir sur la divinité qu'elles possèdent la force, l'empire, de déchirer le sein du Père céleste et de ces déchirures qu'elles forment en Dieu, de faire déborder des mers de grâce, formant le triomphe de la suprême majesté et le triomphe de la créature qui possède l'empire sur ses souffrances volontaires. Jésus dit, il y a une telle puissance, ces souffrances offertes volontairement, ces souffrances vraiment, nous à notre petite échelle, comment on peut transposer ça eh bien voilà, si par exemple on fait un petit sacrifice, voilà, on fait un petit jeûne d'une journée, c'est un peu difficile, c'est une petite souffrance, on a un peu faim, on est éraillé. C'est une souffrance volontaire qu'on offre. Et Jésus dit ça a une puissance, une force, un empire. Ça déchire le sein du Père. Et de cette déchirure, eh bien, il y a des mers de grâce, de puissance, de sainteté, de cadeaux qui sont déversés dans tous les cœurs. Par conséquent, pour le grand prodige de la rédemption et pour celui du royaume de mon fiat, les souffrances volontaires étaient nécessaires, souffrances de fonction qui devaient être animées par une divine volonté. Et en ayant l'empire sur Dieu et sur les créatures, elles devaient donner le grand bien que comportait leur fonction. C'est pourquoi le bonheur du royaume du divin fiat ne détonne pas, comme tu dis, simplement parce que j'étais la divine volonté, même, et que je souffrais, et simplement parce que je t'ai gardé au lit si longtemps. Voilà, c'est pas parce que voilà, j'étais dans cette souffrance continuelle pour refaire vos vies et que toi, tu étais gardé si longtemps dans le lit, paralysé, sans rien, etc., que ces mers de joie et de bonheur voilà, ne s'écoulent pas en nous. Celui qui doit former un bien, un royaume, doit faire une chose, souffrir, préparer les choses nécessaires et conquérir Dieu afin d'obtenir ce royaume. Ceux qui doivent le recevoir doivent faire quelque chose d'autre, c'est-à-dire le recevoir, l'apprécier et être reconnaissante envers celui qui a combattu et souffert et qui, après l'avoir obtenu, leur donne ses conquêtes pour les rendre heureux. Donc Jésus et Louisa, par leur souffrance volontaire, choisie, acceptée pour chacun de nous, eh bien, ont comme obtenu des conquêtes pour nous en fait. Et donc, on n'a pas la même mission. Nous, on doit faire que, comme Jésus nous dit, que recevoir, apprécier, être reconnaissant, être dans la louange, la bénédiction et essayer de vivre en union avec Jésus, vraiment de l'inviter dans nos actions. Par conséquent, le royaume de ma volonté, parmi les créatures, apportera l'écho du bonheur du ciel, car une sera la volonté qui doit régner et dominer au ciel et chez les créatures. Et tout comme mon humanité a été formée du sang très pur du cœur crucifié de la reine souveraine, et que la rédemption fut formée par ma crucifixion continue, que j'ai placée sur le calvaire, le sceau de la croix du royaume des rachetés, de la même manière, le royaume du Fiat suprême viendra d'un cœur crucifié. Donc voilà, Jésus dit, eh bien moi, voilà, ma petite humanité a été formée en fait à partir de 5 gouttes de sang du cœur crucifié, du cœur vraiment transpercé de ma maman, donc de Marie. Et puis moi, j'ai pu former le royaume de la rédemption à partir de tout mon sang pour laver les âmes, etc. Donc sur la croix, sur le bois de la croix, et bien de la même façon, le royaume du divin Fiat suprême sera formé à partir d'un cœur crucifié, le tien, Louisa.
Voilà, lorsque ma volonté crucifiera le tien, eh bien, ma volonté fera surgir son royaume et le bonheur pour les enfants de son royaume. Donc voilà, ce sont des souffrances de nécessité, des souffrances de fonction pour permettre, eh bien, voilà, comme la Vierge Marie, la formation de la petite humanité de Jésus en donnant son oui. Voilà, aujourd'hui, on fait justement voilà, cette visite de l'archange Gabriel. Elle donne son oui et directement, eh bien, son oui, son fiat rencontre le fiat de Dieu. Et donc, la petite humanité de Jésus est formée à partir de 5 petites gouttes de son sang. De son cœur déjà crucifié, de voir toutes les inéquités humaines. On le sait, Marie, depuis la seconde 1 de sa conception dans le sein de sa maman, eh bien, avait déjà pleine connaissance, pleine science. Elle avait la divine science, divine connaissance, divine volonté, elle avait tout, de tout ce qui s'était passé dans l'histoire et vraiment de cette chute d'Adam. Et donc, elle souffrait vraiment de voir les hommes en rupture avec la divine volonté. Donc, c'était un cœur vraiment déjà lacéré au moment vraiment où Jésus s'est incarné dans son sein. Et donc, et Jésus, par ses souffrances de fonction, eh bien, a pu refaire nos vies, nous racheter, nous réhabiliter à vivre dans la divine volonté. Et Louisa, par ses souffrances, eh bien, forme avec Jésus ce royaume de la divine volonté, ce royaume du divin fiat. C'est pourquoi, depuis que je t'ai appelé à l'état de victime, je t'ai toujours parlé de la crucifixion. Et tu pensais que c'était la crucifixion des mains et des pieds. Et je t'ai laissé dans la pensée de cette crucifixion. Mais ce n'était pas celle-là. Elle n'aurait pas été suffisante pour faire venir mon royaume. Jésus parle de cette crucifixion complète. Alors oui, Louisa, elle vit souvent ces crucifixions avec Jésus sur la croix, donc de ses mains, de ses pieds, reçoit sa couronne d'épines. Elle partage vraiment les attributs de la passion de Jésus. Mais Jésus dit que ça n'aurait pas été suffisant pour former le royaume de mon divin fiat. Il fallait vraiment cette crucifixion constante de ta volonté dans la mienne. À chacune de tes décisions, tu crucifies ta volonté propre et tu la dissous dans ma divine volonté, tu la consumes dans ma divine volonté. C'était précisément ce dont j'avais l'intention de te parler, que ta volonté subirait continuellement la crucifixion par ma volonté afin de faire venir le royaume du fiat suprême. La crucifixion complète et continue de ma volonté dans ton être tout entier était nécessaire. Donc vraiment que la divine volonté crucifie continuellement la volonté de Louisa. Par son oui continuel, Louisa accepte que sa volonté soit anéantie, que sa volonté propre soit offerte, soit consumée, pulvérisée et qu'elle puisse vraiment laisser toute la place à la divine volonté opérante, agissante, que la divine volonté soit souveraine, soit maîtresse en son cœur. Eh bien, Jésus, nous te remercions infiniment pour ce nouvel enseignement que tu nous donnes à travers la personne de Louisa. On a bien compris que ce sont tes mots à toi. Et donc, on a vraiment une chance incroyable de pouvoir te laisser nous parler en fait à travers ces écrits. Alors merci Jésus au nom de tous ceux qui ne te remercient pas et sois loué, béni et glorifié dans ta divine volonté, au nom de tous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez tous bénis, passez une belle journée à tous. Au revoir.